Tendance, ça vous parle? Vous avez peut-être vu sur Netflix qu'il va y avoir un film de danse qui sort là, le 18 décembre. Eh ben Tendance, est-ce que vous saviez que c'était tiré d'un manga? Et ce manga, je l'ai entre mes mains. Si vous aimez ce rapport au corps qu'on peut retrouver dans les mangas, comme par exemple le manga Ascension, si vous aimez voir comment le mouvement est retranscrit, ce manga, il est pour vous. On va suivre deux danseurs, Shinya Suzuki et Shinya Sugiki. Ils sont respectivement champions de danse latino-américaine et de danse standard. Tout semble les opposer et pourtant ils vont partager un objectif commun, tenter le Ten Dances. Une compétition qui va opposer différents danseurs sur 10 styles différents. Donc tout l'intérêt pour eux de s'entraîner ensemble et donc on va suivre l'évolution de leur relation en parallèle de l'évolution de leur carrière. Ce manga, je trouve que c'est une éloge des corps. Oh là là, c'est bien dit, hein. Et c'est ce que le manga et l'animation sont, c'est comment recréer un mouvement. Et dans la danse, bah, on y est complètement, quoi. Ça m'avait fait penser, je vais faire un parallèle avec le festival d'Annecy. Il y avait une réalisatrice canadienne qui parlait de son film et elle disait que ses deux passions, c'était la danse et l'animation. Mais en fait, c'est complètement lié. L'animation, même le manga, c'est l'art de recréer un mouvement. Alors encore plus l'animation, mais dans des mangas comme la danse, comme le sport, les Hajime no Ippo, Ashita no Joe, Haikyuu, Slam Dunk, comment tu recrées le mouvement dans un dessin? Cette œuvre y arrive vraiment bien, moi je suis complètement dedans, j'ai envie de faire un petit tango là. On ressent vraiment le mouvement. Alors je fais pas de danse, je juste regarder Danse avec les stars, c'est pour ça que je sais qu'il y a des danses standards et des danses latines. Mais en tout cas, on est dans un manga où le corps a toute sa place. Ça me fait penser au manga Ascension. Il y a une planche où on voit le personnage principal. Et là, on voit tout son dos et tous les muscles qu'il a travaillés au fur et à mesure. Je trouve ça beau que ta passion puisse se retranscrire sur ton physique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut le lire de deux façons. On peut le lire comme un manga sur la danse, mais aussi un manga d'amour. Il a été dessiné et écrit par Inoue Sato. Il y a 6 tomes actuellement sortis en France. J'ai vu que quand le tome 3 est sorti, il a fait partie du classement des mangas les plus vendus. Pas mal quand même, non? S'asseoir au même classement que des mangas comme One Piece, Jojo, qui sont beaucoup plus populaires. Parce que je pense pas que tout le monde aurait la curiosité d'aller lire Tendance. Par exemple, Tendance, moi je l'ai découvert dans le rayon yaoi de la Japan Expo. Donc je pense pas que tout le monde connaisse. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut laisser une chance aussi à certains mangas. Franchement, Tendance, même si vous ne lisez pas de yaoi et que ça vous intéresse pas forcément de lire de la romance entre hommes, après, c'est un yaoi. Donc, il y a une attraction entre les deux personnages principaux. En plus, ce sont deux personnages qui dansent, des danses à deux. Donc, oui, vous allez avoir des moments très sensuels, parfois des moments un peu creux. Ça, faut le savoir. Mais on suit surtout l'histoire de deux danseurs qui apprennent à se découvrir, qui sont portés par une autre personne, qui ont envie d'évoluer grâce à cette autre personne. Ça, je pense que c'est des thèmes qui peuvent parler à tout le monde. Donc le rapport au corps, le sport, ici la danse, et le lien humain qu'on construit et qui nous fait évoluer. C'est pour ça qu'il sort beaucoup du lot par rapport à certains yaoi, olé olé, et quand on les lit, c'est très souvent parce qu'on veut avoir le côté olé olé. Là, c'est un peu différent. Là, c'est de la tension. C'est de la tension à travers les personnages qui créent au travers de leur danse. C'est de la tension parce qu'ils apprennent à se découvrir eux-mêmes. Ils sont surpris par ce qu'ils peuvent ressentir pour un autre homme. Eux qui ont toujours eu des relations hétérosexuelles. Ça me fait penser à Kids on the Slope, qui est un manga et un animé. L'animé a été adapté par Shinichiro Watanabe, qui a fait Cowboy Bebop notamment. Et il y a un rapport au jazz et au classique. Et on voit que le jazz, c'est l'improvisation, c'est ressentir chaque note et d'un coup on se nourrit de tout ce qu'il y a autour et d'un coup hop on va ressortir des sons. Alors que le classique, on a l'impression qu'il faut vraiment comprendre le compositeur, il faut faire en sorte de retranscrire la note de manière la plus juste possible. Et j'ai l'impression que les deux c'est un peu ça. D'un côté il y a celui qui a vécu à Cuba, qui est très spontané, qui a un côté quand on le voit on est séduit parce que il est sans filtre, il est surprenant, on sent que la musique pour lui c'est vraiment son langage. Et l'autre il gagne beaucoup de prix, il n'arrive pas à atteindre la première place pour l'un des concours et il a l'air d'avoir ce côté très scolaire. Et donc les deux en fait vont s'enrichir aussi. Cette histoire voilà, elle n'est pas tournée que autour des relations amoureuses mais aussi d'un objectif personnel et un objectif qui est nourri avec et par les autres. Quand on lit des yaoi, en tout cas ceux que j'ai lus, on voit pas beaucoup
de femmes. Et c'est dommage, je trouve. Mais là, on les voit. Elles sont importantes parce qu'elles font partie de leur construction, de leur métier, de leur objectif, de leur avenir. Parce qu'ils font de la danse à deux. Et donc, sans la femme, ils peuvent pas danser. Et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce manga. J'espère qu'au moins l'adaptation en film permettra de faire davantage connaître l'œuvre. Et que voilà, donner de la force aussi à ce manga. J'ai hâte de voir ce film. Je n'ai aucune attente particulière. Les exemples précédents de films ont montré que bon, c'est pas toujours au niveau. Faut le voir comme deux médiums différents. D'ailleurs, le mangaka de l'Attaque des Titans avait dit ça. Enfin, le manga c'est le manga et l'animé c'est l'animé. Bah, le manga c'est le manga et le film c'est le film. Voilà. Mais ça peut être intéressant quand même, surtout dans des mangas qui demandent beaucoup de mouvements, notamment de la danse. Je trouverais ça intéressant de le voir en action. On va pouvoir retrouver les mouvements du corps à travers des acteurs et ça peut que être intéressant. J'espère qu'on va trouver de la musique cubaine parce qu'il y a un des danseurs qui est né et a vécu 20 ans à Cuba. Est-ce que vous allez regarder le film ou alors est-ce que vous allez commencer avec le manga puis ensuite regarder le film ou alors est-ce que vous allez regarder le film et ensuite enchaîner avec le manga? Est-ce que vous avez certaines craintes parce que quand on regarde l'historique, manga, adaptation, film en prise de vue réelle avec des vrais acteurs, bon, je sais pas. Vous avez des exemples de bons films? Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo.